Et donc voilà, bonjour à tous les amis, donc on sait le débrief du You, puis on se retrouve donc pour ce débrief de la Ligue des Champions, les quarts de finale retour, les derniers quarts de finale donc qui se passent entre, et on va débriefer ce match entre le Real Madrid et Manchester City. Alors là, c'était un match des plus attendus, l'un des matchs les plus difficiles qui s'est conclu sur le score de un partout et ça a été une victoire au tir au but de la part du Real Madrid qui vient à l'instant de gagner, d'éliminer Manchester City. C'est historique. C'est quel match. Franchement, c'était pas un match aussi comment dire, c'était pas un match aussi spectaculaire, mais c'était un match avec une très grande tension. C'était un match très compliqué. C'était un match où vraiment on a senti un duel tactique. Alors, pour revenir sur ce match-là, revoyons un petit peu les compositions. Alors, au niveau des compositions, Manchester City était parti dans un 4-1-4. Excusez-moi. Donc, a été sur un 4-1-4-1 avec Kai Walker, Akanji. Non, Kai Walker, Akanji, Ruben Diaz, Gvardiol. En pointe sentinelle, Rodri. Un milieu avec Kevin De Bruyne, Bernardo Silva qui permutait beaucoup. Jack Grealish, ailier gauche. Foden, ailier droit. Et en pointe, Erling Haaland. Alors, du côté du Real Madrid, c'était Lounine en gardien. Alors, c'était le retour d'Ederson pour City. Du côté du Real Madrid, Lounine en gardien. Ferland Mendy, Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Valverde et Vinicius qui était en faux numéro 9. Alors, dans ce match-là, on a vu quand même toujours City qui avait l'apport du ballon. Donc, City qui a essayé. Mais on a vu que pendant ce match-là, tout au long de ce match, c'était une position qui était quasiment stérile. Ça n'arrivait pas, ça ne trouvait pas le cadre et manquait de rythme beaucoup dans ce match. On sentait que City avait le ballon et on savait qu'ils allaient avoir le ballon, surtout lorsque lors des 15 premières minutes, le Real qui procédait en contre arrive à marquer grâce à Rodrigo. Donc 1-0 pour le Real Madrid et là on sait que le Real allait se mettre en contre. C'est comme ça qu'ils arrivent à mieux jouer. En contre-attaque, Rodrigo, Vinicius, les flèches. Tout avait l'air de bien fonctionner pour le Real Madrid. City qui s'est retrouvé quand même à devoir essayer de chercher, de pousser le ballon, de tourner. Et on dirait que ça n'y arrivait pas du tout. Alors là, ils étaient complètement pris au piège. Le Real Madrid qui savait très très bien défendre, qui jouait quand même très bloc bas. On n'a pas vu quand même ce qu'on attend d'habitude de Manchester City ces dernières années où ils nous ont fait rêver. Cette équipe qui va essayer de jouer très vite en transition. Non, on a plus vu une équipe de City qui jouait un peu comme au handball. Et ils ont essayé de chercher, de trouver cet espace qui n'a pas été trouvé. Ils ont réussi peut-être avec Kevin De Bruyne à l'égalisation, mais pas grand-chose. Haaland qui était très très seul, on va dire, il était quand même assez seul à essayer, qui a complètement perdu son duel avec Nacho. On peut s'attendre quand même à beaucoup mieux de la part de Manchester City, où vraiment on a senti quand même cette déception, même si voilà, City rate aussi beaucoup d'occasions. On voit quand même sur les statistiques, le Manchester City a quand même 68% de possession de balle à la fin du match. Il y a quand même 33 tirs de la part de Manchester City, 9 tirs cadrés. C'est quand même la précision de tir, c'est pas trop ça. Du côté du Real Madrid, c'était pas mieux, 8 tirs, seulement 3 cadrés, mais pour eux, il a fallu un seul but pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Puis en prolongation, le Real n'arrivait plus à rien. Le Real n'arrivait plus à rien. Et moi, je pense que ça a été difficile. Mais Haaland rate quand même ces occasions-là. Haaland a quand même une belle occasion en début de deuxième mi-temps où c'est sauvé par Nacho. Il a quand même deux trois têtes où est-ce qu'il doit essayer d'un peu plus cadrer. C'est vraiment dommage. De Bruyne rate la manquable. Il est au point de pénalty. Il peut marquer sur un centre de, je pense, Jérémy Doku. Haaland qui laisse passer la balle. De Bruyne est vraiment tout seul. Il a un tapping. Il doit la marquer. Il doit la marquer. C'est du côté de Real Madrid, ils étaient en place, très calme, très serein. On connaît ce Real Madrid là, cette équipe avec ce fort mental qui n'abandonne jamais, qui n'abdique jamais. Comme on dit, le roseau plie mais ne rompt pas. C'est exactement ça, le Real Madrid. Donc voilà un petit peu. Ça a été quand même un petit peu difficile en prolongation. On a vu quand même une équipe
qui n'arrivait à rien, qui vraiment va défendre. C'était la même chose avec lors du match face à Leipzig, parce qu'ils mènent 1-0, et là, ils avaient laissé, puis on était quand même inquiets. Là, quand même, face à une équipe de Manchester City, ils ont su jouer à armes égales, trouver les failles, et ça a très très bien fonctionné. Donc voilà. Tir au but, la séance des tirs au but, ils sont quand même à 2 tirs au but, c'est le Real Madrid qui s'en sort. À l'expérience quand même, il faut savoir que Manchester City n'avait jamais joué de tir au but en Coupe d'Europe. Le Real Madrid en a quand même joué pas mal. Ils avaient joué notamment la finale face à l'Atlético Madrid où ils gagnent. Ils avaient également, je pense qu'ils avaient perdu une séance de tir au but face au Bayern en demi-finale de Ligue des Champions 2012. Mais sinon, c'est une équipe qui est quand même assez habituée. Ils ont souvent gagné. Donc voilà. Euh, C'était quand même assez difficile. Pourtant, tout allait bien pour Manchester City avec un but de Julian Alvarez qui tire très très bien. Luka Modric qui a vu sa tentative manquer. Et puis là, Bernardo Silva, je pense qu'il est complètement cramé, qui donne quasiment le ballon au gardien. Et puis ensuite, le Real Madrid a senti qu'il y avait une opportunité. Et Kovacic n'a pas fait mieux. Et Lunin a fait ce qu'il fallait. Alors Foden et Ederson ont marqué. Ederson aurait pu être le héros, mais malheureusement, Ederson, voilà, il n'a pas pu arrêter la tentative de Rudiger. C'est dommage. Donc le Real Madrid se qualifie donc pour les demi-finales. Ce Real Madrid là qui, malgré qu'il n'a plus Benzema, qui n'a plus beaucoup de joueurs là en ce moment, ils ont eu la cascade de blessés. Là ils retrouvent Militao qui va faire son retour. C'est une bonne nouvelle pour le Real. Ils vont jouer sans Carvajal la demi-finale aller. Demi-finale dans laquelle ils vont rencontrer le Bayern qui a donc qui a pris le dessus, qui a réussi à assurer l'essentiel, gagner face à cette équipe d'Arsenal. Arsenal qui peut-être par manque d'expérience n'a pas su euh, faire douter cette équipe du Bayern qui est quand même assez sereine, euh, assez sereine dans son stade à l'Allianz Arena. Et là, des demi-finales quand même assez alléchantes entre le Bayern de Munich et le Real Madrid qui vont se retrouver encore une fois. Il y a eu beaucoup de duels ces dernières années, Bayern Munich et Real Madrid, mais également des duels entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Là, on va voir quand même de belles confrontations. Dortmund et le PSG qui s'étaient rencontrés en phase de poule, avec une victoire 2-0 de la part du PSG et un match nul en Allemagne. Donc voilà, ça promet pour cette Ligue des Champions. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce quart de finale retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ensemble des quarts de finale? Et il y aura une vidéo qui va parler donc des demi-finales. Donc voilà. Donc mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Donnez-moi votre avis, ce que vous pensez de cette confrontation, de ça, le fait que là sur la troisième manche, eh ben, c'est le Real Madrid qui gagne et qui donc se qualifie. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous et merci.